Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous. Désolé du délai. On a fait un peu plus d'un mois là, avec des mal de gorge, etc. Fait que désolé de ça. Mais nous sommes de retour ce matin. Fait que bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous sur les liens d'Internet. Bien, la série Les commandements de Jésus. Jésus nous a laissé plein de commandements. Et ces commandements-là se retrouvent où? Dans on a vu l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Et dans toutes les lettres à ceux que Jésus a choisis pour nous enseigner, pour nous livrer quel est son évangile véritable et complet. Et bien sûr, Jésus nous a dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, il va garder mes commandements. Celui qui m'aime pas, ben, il gardera pas mes paroles, il gardera pas mes commandements. Et pour nous, chrétiens, bien, le mot chrétien, c'est parce qu'on suit Jésus-Christ, on est disciples de Christ. Bien, ce matin, on va regarder dans cette 36e partie des commandements de Jésus dans la première lettre de Pierre, des chapitres 3 à 5. Mais juste avant d'aller plus loin, on a demandé à Michel de nous lire un beau psaume. Cette nourriture, entretenez-vous par des psaumes. Au maître chantre, psaume de David. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te mette en une haute retraite. Qu'il t'envoie son secours du Saint-Lieu et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il ait pour agréable ton holocauste. Qu'il t'accorde le désir de ton cœur et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous triompherons de ta délivrance et nous élèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes tes demandes. Déjà, je sais que l'Éternel a délivré son oint. Il lui répondra des cieux de sa sainteté par le secours puissant de sa droite. Les uns se vendent de leurs chars et les autres de leurs chevaux. Mais nous, du nom de l'Éternel notre Dieu. Ils ont plié et sont tombés. Mais nous, nous sommes relevés et affermis. Éternel, sauve le roi, exauce-nous au jour où nous t'invoquons. Bien, merci beaucoup, Michel. Il y a des richesses dans ça. C'est qui délivre? C'est notre puissance ou la puissance des autres ou celle de Dieu? Puis, quand on se confie en lui, c'est lui qui nous rend victorieux, qu'on remporte des combats, des victoires. Puis, on est relevé, puis affermi. Fait que des fois, on se relève, on marche un petit peu en chambranlant un peu, mais on s'affermit de plus en plus envers le Seigneur. Bien, c'est lui qui peut nous répondre. Et ce matin, on va poursuivre. Fait que merci beaucoup, Michel, de nous avoir lu ce beau psaume. Au dernier message, début janvier, on avait vu dans les 2 premiers chapitres de Pierre, de 1 Pierre, les élus selon la préscience, la préconnaissance de Dieu, qu'il y en a qui se convertiraient pour être sanctifiés par l'Esprit. Puis dans quel but? Ben pour obéir à Jésus-Christ, puis de cette façon avoir part à l'aspersion de son sang, qui nous a fait renaître pour une espérance vivante par sa résurrection, pour nous donner un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, puis qui est gardé dans les cieux pour nous. Pierre aussi nous a rappelé la parole du Seigneur, cette semence incorruptible, éternelle, qui passera jamais, cette bonne nouvelle annoncée, tout l'évangile du Seigneur. Il nous a parlé aussi de désirer ardemment
comme des nouveaux-nés, comme des petits bébés. Le lait spirituel pur pour nous permettre de grandir, de devenir de plus en plus solides. En obéissant à la vérité, ben, on purifie notre âme. Chaque fois que tu lis un passage biblique puis qu'il te parle, puis des fois ça te montre quelque chose, c'est pas correct, ta pensée ou ta façon de voir ou ton attitude, tes actions, tes gestes. Ça nous purifie quand on obéit à cette vérité-là. On purifie son âme. On est régénéré par cette semence incorruptible, la parole de Dieu tranchante, vivante. Puis si on invoque comme Père, pour devenir enfant de Dieu, Dieu qui fait aucune exception de personne, mais qui juge les œuvres de tous, de chacun, ben, servons-le avec crainte, conduisons-nous avec crainte pendant qu'on attend notre héritage. Malgré qu'on peut être attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Puis l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or, c'est ça qui va nous assurer la louange, honneur et gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ pour tous ceux qui lui font confiance. Puis il nous a parlé de ceux qui se heurtent, comment ils frappent, ils se cognent la porte au nez en désobéissant à la parole. Puis ceux-là ben, auront une destination qui est pas envieuse du tout. Mais nous, la race élue, la sacrificature royale, nation sainte, un peuple acquis, pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, qui nous a pris dans notre monde de ténèbres pour nous amener à sa lumière avec lui. Jésus nous a laissé son exemple pour qu'on suive ses traces. Il y en a qui veulent du Sauveur, mais pas de la croix. Mais ça vient avec. Celui qui l'aime va prendre sa croix, va renoncer à lui-même, le suivre. Dieu prend plaisir que ceux qui, par motif de confiance, vont faire le bien pendant qu'ils se font persécuter, qu'il leur arrive toutes sortes de choses. Ben, Dieu, pour ceux par motif de confiance qui font la volonté de Dieu, va bénir ça abondamment. Puis maintenant, Pierre nous parlait, vous êtes retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes, Jésus-Christ, mon berger, Jésus-Christ, celui qui surveille mon âme. Je remets mon âme entre ses mains, qui me conduit, qui me dirige. Puis, il nous a parlé aussi que même pendant les persécutions de Néron, d'être soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, d'être de fidèles témoins. Parce que s'ils font pendant qu'il y en a plein qui font le mal, tu fais le bien. C'est ça, être une lumière qui brille. On a écouté le témoignage ce matin du Yémen. Tu ne brilles pas toujours pour certains qui veulent rester dans les ténèbres. Mais ceux qui voient cette lumière veulent, qui nous parlaient de la jalousie qu'il y avait, de hey, quel bonheur qu'ils ont, ces personnes-là. La paix, la joie. Puis Dieu a soumis des personnes qui sont envoyées de sa part pour punir ceux qui font le mal puis approuver ceux qui font le bien. On sait aussi qu'il y en a beaucoup qui font le contraire de ça, mais tous devront répondre à Dieu. Puis il nous dit de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu vas être dans des tourments. Justement, les personnes à qui on parle, puis qu'ils sont tourmentés, puis leurs tourments viennent des convoitises charnelles entre Dieu et leurs convoitises. Puis ça fait des dégâts. Mais Pierre nous avertit de ça.
On avait vu le contexte d'hier, du temps de Pierre, le contexte d'aujourd'hui. Ça, c'est la liste de 2025. Les chrétiens, plus de 380 millions de chrétiens exposés à des persécutions, discriminations fortes à cause de leur foi. Ils vous chasseront des assemblées, leur même vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Prophétie de Jésus-Christ qui s'est réalisée au travers des siècles jusqu'à son retour. Bien, ce matin, on va commencer, on va poursuivre, c'est-à-dire avec le chapitre 3. On est arrêté là la dernière fois. Puis, juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, ouvrir nos cœurs à ta vérité, à ce que Pierre nous a enseigné pour traduire tes commandements, puis qu'on puisse bien les saisir et bien les appliquer dans chacune de nos vies, Seigneur. C'est en toi qu'on se confie, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Bien, on est arrêté à l'importance de l'exemple de la femme. Pierre va nous parler de ça. Fait qu'ici, femme, puis ça, c'est un passage qui a été souvent mal utilisé, mal compris, puis qui a fait beaucoup de réserves pour certains. Mais quand on va regarder ça, vous allez voir à travers ça comment c'est. Femme, soyez de même. De même, ça a référence à quelque chose, ça. On va le voir. Soumise à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ben, ils soient gagnés sans la parole, juste en regardant la conduite de leur femme. Bien, premièrement, ce passage-là, il s'adresse-tu aux hommes? Il parle à qui? Il parle aux femmes. Beaucoup d'hommes se le sont appropriés pour s'en servir, mais c'est pas ça. Ici, il est en train de parler précisément aux femmes. Mais à quoi fait référence? De même, soyez soumises. Dans le contexte de la lettre, Pierre enseignait les responsabilités de chaque chrétien qui était appelé à être soumis, homme ou femme, face aux autorités, face aux employeurs, facile ou difficile, puis comme Jésus-Christ, à suivre son exemple de souffrance et d'obéissance, le modèle que Jésus-Christ nous a laissé, lui qui est devenu le berger et surveillant de notre âme. Fait que le de même, là, c'est pas la femme isolée comme ça. Non, non. C'est tout en rapport, c'est tout en lien à chacun et nous dit qu'est-ce qu'on est. Il y a des hommes qui disaient à leur femme, t'es pas soumise quand ils étaient insoumis à leur patron, insoumis aux autorités, qui fraudaient l'impôt même ou toutes sortes d'affaires. C'est incroyable. Mais ça ne marche pas comme ça. Ceux qui n'obéissent pas à la parole, ben ça pouvait être autant ceux qui se disaient, qui étaient non chrétiens, qui étaient déjà mariés avec un non chrétien, ils sont convertis après, que qui s'étaient mariés avec des chrétiens, mais des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole. Ça parle encore plus dans la conscience de quelqu'un qui, sa femme reste fidèle au Seigneur, puis lui, sa conscience, ça peut peser lourd. C'est un choix qui appartient à la femme par amour pour Dieu puis son prochain. Fait que c'est dans ce contexte-là. Mais il va nous parler de l'importance de l'exemple de la femme. Quand ils vont voir votre conduite chaste et respectueuse. Fait que ça prend ça. C'est comme pour l'homme. Tu peux avoir une inconduite où tu ne serais pas chaste et respectueux. Ça ne marcherait pas pour un chrétien que tu sois homme ou femme. C'est un témoignage irréfutable et précieux devant Dieu, que Dieu voit ça,
comme Dieu voit quand un homme se soumet aux autorités, puis dans le fond, il aimerait bien mieux pas ça, ça serait juste de lui. Ou un patron difficile là, qui en fait baver à tous les jours. Mais Dieu, c'est un témoignage irréfutable et précieux devant Dieu. Que votre parure soit pas celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Pourquoi il parle de ça? Parce que la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que tu vas être une femme chrétienne. Ou pas aussi, parce qu'il y en a qui mettent tout l'accent là-dessus, puis dire non, faut pas que tu sois, il faut que tu t'habilles comme Non, non. Mets pas l'accent sur ça, c'est pas ça. C'est quoi qui est plus important que ça? C'est l'homme caché ou la femme cachée dans le cœur. L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pas un esprit de dur ou de guerre, mais un esprit doux et paisible. C'est un grand prix devant Dieu. Parce que ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui étant soumises à leur mari. Puis là, il va nous donner Sarah qui obéissait à Abraham, puis il l'appelait son Seigneur. Fait qu'il y en a qui ont tenté d'utiliser ça, là. Mais les gars, là, franchement, ils nous donnent un exemple. Fait que c'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien, comme la femme d'Abraham, Sarah, et vous laissant troubler par aucune crainte. Calmez vos inquiétudes. Dieu est là. Dieu voit ça. Parce qu'il y en a qui ont des mariages plus faciles, il y en a qui ont des mariages plus difficiles. N'ayez pas crainte. Faites le bien. Soyez un bon témoignage précieux devant Dieu, puis qui peut faire changer un cœur. Pourquoi Sarah était soumise? Bien sûr, on pourrait donner toutes sortes de choix. Elle aimait Abraham et tout, ouais. Mais elle croyait en Dieu. Sa foi en Dieu faisait qu'elle le faisait. Puis Dieu le considère, puis il accordait une grande valeur. Puis c'est pas pour rien que Pierre en reparle aujourd'hui. Puis, contrairement à d'autres qui ne croyaient pas en Dieu, on a vu des Jézabel ou d'autres que c'était le contraire. Puis, comme pour les enfants d'Abraham, ben, faut pas oublier, comme certains le font, qu'il n'y a pas d'enfant sans un père et une mère. Fait que quand on est enfant d'Abraham, ça a pris Abraham, mais ça a pris aussi sa femme qui est avec lui. Paul va nous l'expliquer davantage dans 1 Corinthiens 7, entre l'homme et la femme, le mariage. Mais ce qu'il y a de triste de nos jours, tant de mariages, de foyers brisés, de fardeaux qui sont laissés tout à l'épouse, puis des dégâts pour les enfants à cause des maris désobéissants à Dieu. Mais Dieu voit tout ça. Puis il y a des femmes courageuses qui ont maintenu le cap, qui ont continué à faire le bien. Et c'est pour ça aussi, Pierre, conduit par l'Esprit, il a parlé de la femme, mais maintenant il nous laisse des critères aussi pour l'homme. Chacun, on a des responsabilités. Marie, de même, de la même façon qu'il vient de parler pour la femme, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes. Puis je dois avouer, c'est pas toujours facile. Des fois, on cherche comment je dois
être, comment je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Mais c'est une responsabilité de nous-mêmes de faire ce choix, de décider et de demander à Dieu la sagesse. Comme envers un être plus faible. Fait qu'il y en a beaucoup qui réagissaient à ça, mais il y en a qui pensaient physiquement, il y en a d'autres qui pensaient spirituellement, moralement, mais comme quelqu'un de précieux, de fragile qu'on veut s'occuper. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes, plus fortes physiquement, même moralement, spirituellement. Mais ici, si je suis un homme, je suis un bon mari, je vais me conduire avec sagesse envers ma femme. Je vais faire attention à elle en lui rendant honneur. Puis Pierre continue de faire réaliser, ils vont hériter avec vous de la grâce de la vie afin que vos prières ne soient pas entravées. Je me sens spirituel, mais je mets ma femme. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne marche pas. C'est pas ça. Dieu t'a uni, vous a unis pour qu'on soit ensemble, puis qu'on fasse. Puis nos prières, il veut que nous entendre. Ça peut mettre un frein, ça peut mettre un blocage à mes prières envers Dieu. Puis beaucoup trop d'hommes négligent d'obéir à Dieu tout en exigeant que leurs femmes, eux, soient soumises. Ça ne marche pas. Marie de même. Pierre rappelle aux hommes que leurs femmes aussi auront part à la grâce de Dieu, puis que si tu n'en tiens pas compte, ça peut fermer la porte aux prières. Pas de passe-droit. Tous, hommes et femmes, sont redevables à Dieu, qui va accorder la même valeur à l'homme et la femme. Qui a choisi en naissant, en passant d'être homme ou femme? Hein? Il y en a aujourd'hui qui font d'autres choses, mais qui de nous? Les responsabilités mutuelles entre mari et femme qui nous rend devant Dieu. L'amour de notre prochain. Hein, il y a des maris qui parlent de l'amour du prochain, mais ils n'aiment pas leur femme. Il y a des femmes qui ne respectent pas, qui n'aiment pas leur mari, puis qui parlent d'évangile à d'autres. Mais ni un ni l'autre, c'est la bonne affaire. C'est de parler, de suivre ce que le Seigneur nous demande à chacun. Puis l'homme, là, il oublie souvent qu'il y a des grandes responsabilités de se soumettre, d'être soumis, soit son employeur, son employeur, de se soumettre aux autorités, de se soumettre à Dieu en premier. Si je me soumets à Dieu, comment ça peut être bénissant, un couple qui suit Dieu. Puis, dans le contexte, parce que j'ai entendu cet argument-là plusieurs reprises, que ouais, mais ça, c'était pas dans le temps de Paul ou dans le temps de Pierre. Voici ce que Paul en dit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains comment? Des mains pures, sans colère, sans contestation. Puis que, pareillement, de même, les femmes se parlent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non des tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillements somptueux, mais de bonnes œuvres. Encore là, comme Pierre disait la même chose. C'est pas ça qui est important. En passant, il n'est pas en train de dénoncer quelqu'un qui porte des bijoux, ces choses-là. Non. C'est ton cœur en premier. C'est comment tu vas agir. Des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence et en toute soumission. Parce que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni prendre l'autorité sur son mari. Deux choses ici. Enseigner, qu'il nous dit. Puis on va voir contextuellement, bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire. Puis aussi,
de ne pas prendre l'autorité sur son mari, de ne pas être celle qui prend l'autorité, puis qui dit à son mari, tu te soumets à tout ce que je fais, tout ce que je choisis, ou etc. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Puis là, il dit le pourquoi. Parce qu'Adam a été formé le premier, puis Ève ensuite. Donc, Dieu a créé l'homme, puis la femme ensuite comme aide. Mais il dénigre pas ni un ni l'autre, au contraire. Non, c'est Dieu, l'origine, c'est Dieu. Puis, il continue, c'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite et tombée dans la transgression. Fait que ça, c'est pris ici, contextuellement, bibliquement. C'est ça la raison en arrière. Maintenant, on pourrait débattre, Adam aussi a suivi sa femme, il s'est soumis à sa femme, puis il a embarqué dans ça. Mais le but, c'est pas ça. Le but, puis en passant, toutefois, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Deux choses ici. En devenant mère, c'est pas une obligation pour être sauvé parce que Paul va parler aux Corinthiens. Ceux qui veulent rester célibataires, ils n'auront pas d'enfants, puis c'est correct. Même des fois, ça va être mieux. Fait qu'ici, il y en a qui prennent ça comme juste coincé dans une petite bulle, non. Puis si elle persévère avec modestie, ben, tout le monde doit être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à qui? Aux humbles. Fait que c'est autant à l'homme qu'à la femme dans la foi. La foi, autant à l'homme qu'à la femme si tu n'as pas ça. La charité, l'amour. Si tu n'as pas ça, tu as renié Dieu, que même l'apôtre Jean nous dit. Puis la sainteté, la sanctification. C'est ce qu'il demande à tout le monde. Fait que ici, voici bibliquement, pour ceux qui disent non, ça c'était du passé, dans le temps, aujourd'hui c'est plus pareil, bien, bibliquement, on a une réponse ici. Puis à ceux qui sont et celles qui sont mariés, quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris. Mais pas moi toutefois, mais le Seigneur qui prescrit ça, que la femme ne se sépare pas de son mari. Mais si elle se sépare, parce qu'il peut y avoir des raisons graves, sérieuses, qui se produisent, si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne quitte pas sa femme. Mais aux autres, là, il parle, là, il dit, ben, c'est moi, puis non le Seigneur qui dit ça, fait qu'il est très transparent. Si quelque frère a une femme incrédule, puis qui consent à demeurer avec lui, qui ne la quitte pas. Sépare-toi pas parce que l'autre est non-croyant. Et si quelque femme a un mari incrédule, qui ne croit pas, puis qui consent à demeurer avec elle, bien qu'elle ne le quitte pas. Puis ici, bien, c'est pour ça que c'est important de garder un bon témoignage. Vous vous souvenez, dans Pierre, quand il parlait, ben, que ceux qui n'obéissent pas à la parole, ben voici ici ce qu'il nous dit. Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari, si tu ne seras pas un bon témoignage pour lui en vivant comme Dieu te demande? Ou que sais-tu, Marie, si tu ne sauveras pas ta femme? Fait ici, Paul donne son opinion, là, son cœur d'évangéliste pour sauver quelqu'un. Es-tu prête, là? Sois un bon témoignage. Reste avec. Qu'est-ce que c'est si tu ne sauveras pas ta femme ou ton mari? Puis ici, quand il dit, je leur prescris, pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, puis tout ça. Mais c'est Jésus, ça fait partie des commandements de Jésus, ça. Que certains ont changé le sens. Puis ici, à la conclusion du chapitre 7, qui parle du mariage, du célibat, etc., la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie.
Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier. Le remariage, c'est là que c'est autorisé, à qui il veut, mais seulement que ça soit fait selon le Seigneur. Fait que selon le Seigneur, avec quelqu'un qui croit au Seigneur, puis faites les choses selon le Seigneur. Tu ne marieras pas quelqu'un divorcé, puis que son mari est encore ou la femme, vice-versa, là. C'est tout ça. Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Je vous invite à relire ça, 1 Corinthiens 7, il y a tellement des choses claires. Puis maintenant, bien, Pierre continue. Enfin, soyez tous d'un même sentiment. Soyez unis dans ça. Compatissants, fraternels, miséricordieux, bienveillants. Le tous fait autant à l'homme qu'à la femme. Ne rendant pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Au contraire, bénissant, sachant que c'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Tu la veux, cette bénédiction? Ben voici, il te donne la recette. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal, de dire des mauvaises choses. Ça peut être autant, puis il parle ses lèvres de paroles trompeuses, du mensonge. Quand tu parles, comme on parlait ce matin, oui, oui, non, non. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix, puis qu'il la poursuive. Ah, j'ai essayé de faire la paix avec lui, là, puis, ou avec elle, puis ça n'a pas marché. Non, poursuis-la. Parce que les yeux du Seigneur sont sur qui? Sur les justes. Puis ses oreilles sont attentives à leur prière. Dieu est attentif. Contrairement tantôt à l'homme qui pouvait mettre un obstacle aux prières, que Dieu ferme ses oreilles, là, Dieu ouvre ses oreilles. Mais la face du Seigneur est contre qui? Ceux qui font le mal. Pas de passe-droit. Tout le monde, hommes et femmes, sont redevables à Dieu qui va accorder la même valeur à l'homme ou à la femme. Il n'y a pas d'acception de personne. Mais il nous dit comment y arriver, quoi faire. Aussi être prêt à tout endurer pour Jésus-Christ, qui lui a tout donné pour nous. Ce matin, on chantait des chants attachés à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous vous conformez au bien? Mais quand même, vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Donc, craignez pas. Craignez donc pas ce qu'ils veulent vous faire craindre et soyez pas troublés. Ici, il y a beaucoup de perles dans ça. On serait heureux même si on souffre pour la justice. On écoutait le témoignage ce matin, un des témoignages parmi d'autres. Il était heureux malgré tout ce qu'il a perdu, malgré toutes les persécutions qu'on lui fait. Vous avez vu cet homme-là, la joie, le bonheur. Wow, quel bel exemple. Vous seriez heureux. Donc, craignez pas ce qu'ils veulent vous faire craindre. Parce qu'il y en a qui veulent aussi nous soumettre, nous faire peur, pour nous faire abandonner. Le malin est expert dans ça. Mais beaucoup de personnes utilisent ces stratégies-là. Soyez pas troublés. Continuez à être dans la justice, même si vous en payez le prix ici. Tout à l'heure, vous allez être récompensés. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Puis soyez toujours prêts à vous défendre. Mais à vous défendre comment? Avec douceur et respect.
Pas commencer des guerres théologiques ou de religion auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. De quelle façon? En ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Jésus-Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, que vous feriez le mal. Mais les gens voient que c'est juste du bien, d'aimer son prochain, de rester fidèle même si tu subis toutes sortes de choses. Parce que il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il y en a qui trébuchent. Il y en a, bon, c'est ça, ben, OK, moi aussi, je vais leur remettre ce qu'ils me font. Non, tu ne seras pas gagnant. Tant qu'à avoir à subir ça, fais-le, reste fidèle à Dieu. Montre ta foi, ta confiance en Dieu. Montre que que tu portes ta croix, que tu as été prêt à renoncer à toi-même. Parce que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Quel contraste, hein? Moi qui est si petit, mais Jésus qui est grand, puis là, il prend. Lui aussi, il a souffert pour les péchés. Lui qui était juste pour les injustes, dans le but de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivant par l'Esprit. Jésus, dans ses commandements, heureux quand vous serez persécutés à cause de moi, qu'on dira du mal, qu'on vous fera du mal, même qu'on ira jusqu'à vous tuer. Parce que moi, c'est lui qui a les clés de la vie éternelle. Un exemple d'autrefois pour aujourd'hui, par lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça, c'est un autre passage qui a fait écrire beaucoup de livres et tout ça. C'est surprenant. Qui avait été autrefois incrédule lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait, puis dans lequel un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés à travers l'eau. On va regarder ça, ce sera pas long, et prêcher aux esprits en prison. Et l'image correspondante, hein, il fait une parabole, un contraste, une image, le baptême, lequel, c'est pas avec le baptême qu'on purifie la souillure du corps, là. Pas ça. Mais quand on prend le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. On témoigne que Jésus devient notre sauveur, qu'on s'est repenti de nos péchés, puis qu'on suit le Seigneur, puis qu'on s'engage à le suivre. Il nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au ciel, il est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les principautés et les puissances sont assujettis, sont soumis à Christ, comme nous on devrait l'être. Imaginez si toutes les puissances sont soumises à Christ, comment nous on ne devrait pas être soumis à Jésus-Christ? Donc, Christ ayant souffert pour nous dans sa chair quand il est venu, vous aussi, armez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, armer? Il y a un combat, hein? On doit être prêt. Armez-vous de cette même pensée. Là, il est en train de parler à des gens qui se font persécuter gravement par Néron, quand Pierre a écrit cette lettre-là. Armez-vous de cette même pensée. Restez blindés à ça. Que celui qui a souffert en la chair, il a cessé de pécher. Qu'est-ce que vous pensez de nos frères, nos sœurs, là, qui vivent des fortes persécutions? Pensez-vous que le péché, le monde, ces choses-là, ça les attire? Ou s'ils sont tournés vers Dieu?
Pensez-vous qu'ils pensent à pécher ou à suivre Dieu de tout leur cœur? Puis leur dernière pensée avant de mourir, c'est quoi? C'est de se tourner vers le péché? Armez-vous de cette même pensée. Dans le but de plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair ici-bas. Parce qu'il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée, hein, pas la nouvelle naissance, ça c'est avant la nouvelle naissance, la volonté des gentils en marchant dans l'impudicité, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Oui, parce que l'idolâtrie aux yeux de Dieu, c'est criminel. C'est pourquoi il trouve ça étrange que vous ne couriez pas avec eux autres dans le même débordement de débauche qui vient l'expliquer. Puis ils vous calomnient, ils parlent en mal de vous. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Parce que l'Évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, condamnés quant à la chair selon l'homme, ben, ils vivent quant à l'esprit selon Dieu. Fait que l'Évangile a été annoncé aux morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant de naître de nouveau, j'étais mort spirituellement. Je cherchais pas Dieu. Puis là, ben, j'ai même condamné des personnes, des fois, qui voulaient parler de l'Évangile avant ma conversion. Paul l'a fait, plusieurs l'ont fait. Se moquer, rire ou persécuter. Ça, c'est selon l'homme. Mais qui vivent quant à l'esprit selon Dieu. Fait qu'on peut vivre, on peut mourir. Il y a deux façons de vivre, il y a deux façons de mourir. Il y a la vie physique ici, et la vie selon l'esprit par l'esprit. La mort et l'esprit. L'Évangile annoncé aux morts, condamnés selon l'homme, mais vivant selon Dieu. Voici ce que l'apôtre Jean, dans 1 Jean, chapitre 3, 14. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de quoi? De la mort à la vie. J'étais-tu mort avant de me convertir? Physiquement, non, j'étais mort spirituellement. Celui qui n'aime pas son frère, lui, il demeure dans la mort. Ils sont vivants pourtant. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, on soit vivant pour la justice, par la meurtrissure. Quand vous étiez comment? Morts dans vos péchés, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné de toutes vos fautes. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, puis Christ va t'éclairer. Savez-vous comment des fois la mort, puis on va parler aussi de prisonniers aussi. Lorsqu'on était mort dans nos fautes, il nous a rendu la vie ensemble, en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est la grande faveur de Dieu. Puis ici, il va parler de ceux qui étaient en prison pour publier la liberté acquise aux captifs, à ceux qui étaient emprisonnés. Le recouvrement de la vue aux aveugles pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression, puis pour publier l'année favorable du Seigneur. C'est pour ça que Jésus est venu nous transporter de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de nous enlever d'être piégés, prisonniers de notre façon d'être, de vivre. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs, puis a distribué des dons aux hommes.
délivrer de notre prison. Puis qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Fait que voyez-vous, il y a deux façons de voir prisonnier. Il y a deux façons de voir comment on peut être mort ou vivant. Fait que je ne suis pas dogmatique sur ça, mais je l'amène comme réflexion si on cherche bibliquement. Mais pour aujourd'hui et demain, au reste, la fin de toute chose, ça s'en vient, ça approche. Donc, soyez sobres et vigilants dans les prières. On va voir ça, Jésus nous a enseigné ça. Et surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, parce que la charité va couvrir une multitude de péchés. Ouais, le vrai amour va permettre ça. Puis le vrai amour a de la miséricorde, le vrai amour pardonne. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Que chacun emploie le don qu'il a reçu au service des autres, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, ces faveurs variées qu'il donne à chacun d'entre nous. Si quelqu'un parle, qu'il parle comment? Selon les oracles de Dieu. Parle selon les paroles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Des fois, je sais pas si ça vous est arrivé, moi je me suis à un moment donné senti bien fatigué, tu sais. Seigneur, servir, le service ministère, c'est service, servir. Puis là, je me sens, tu sais, comme j'ai pu... Mais c'est qui donne la force ici? C'est qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique. C'est en lui, c'est lui. Fait que ça nous enlève, merci Seigneur, maintenant je vais le faire selon ce que tu me donnes. Puis oui, des fois on a besoin de repos, on a besoin, oui. Mais selon les capacités que Dieu nous donne, la force. En toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus. À qui appartient la gloire, la force pour aujourd'hui? Non, au siècle des siècles, qui inclut aujourd'hui. Dans les commandements, veillez, priez, c'est rempli dans le Nouveau Testament. Voici un des passages. Donc, prenez garde à vous-même. Puis, il nous parle encore des mêmes choses que Pierre. Pierre, il prenait ça où? Que vos cœurs soient pas appesantis par la débauche, les vagneries, les inquiétudes de cette vie. Que ce jour-là vous surprenne rapidement, subitement, parce qu'il va surprendre comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Donc, veillez et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Pierre, au reste, la fin de toutes choses approche. Où vous pensez que Pierre prenait toutes ces paroles, ces commandements? Paul. Et là, si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous allez trouver dans pratiquement tous les textes quelque chose qui nous invite à être veillés, prudents, sobres, être sur nos gardes, éveillés. Puis d'ailleurs, la parabole la plus forte de Jésus concerne les vierges folles, les vierges sages, qui étaient préparées, qui avaient veillé, prié. Bien-aimés, soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Moi, je n'ai jamais d'épreuve. OK? Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, Pensons aux amis de Daniel dans la fournaise ardente. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Parce que c'est des souffrances, ça, qu'on vit pour Jésus-Christ. Lui-même, c'est comme si on le fait à lui-même, ces souffrances-là.
Mais comment vous pensez qu'il va récompenser ceux qui vont avoir souffert? C'est pour ça, soyez heureux, bien heureux. Dieu va vous récompenser de ces temps. Si on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand tu es persécuté à cause de Jésus, hein, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Pas si tu fais le mal, parce que si tu es l'Esprit de Dieu. Pas persécuté parce que j'ai été pas correct avec quelqu'un ou que j'ai fait quelque chose de mal. Parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Mais il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Wow! L'Esprit de gloire qui est blasphémé par eux. Que nul ne souffre comme meurtrier. Hein, puis on sait qu'on peut commettre un meurtre dans notre cœur, comme Jésus dit. Ou un larron, un voleur, un malfaiteur, quelqu'un qui fait le mal, ou comme un s'ingérer dans les affaires des autres. Mais s'il souffre comme chrétien, comme disciple de Christ, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Moi, ça m'a aidé au lieu de me plaindre. Ouais, tu sais, il m'arrive ça. Ah, ben, Dieu, je te rends gloire pour ça. Puis tu me confirmes que je tente comme notre témoignage ce matin, il disait, ben ça me confirme que je suis dans la bonne voie pour le Seigneur. J'étais content quand j'ai vu qu'il avait bien saisi ça. Car le temps vient où le jugement doit commencer où? Par la maison de Dieu. C'est qui la maison de Dieu? Et s'il commence par nous, hein? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Wow! Ceux qui n'écoutent pas ce que l'Évangile nous dit. Et si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, hein, comme Paul nous dit de travailler à son salut avec ardeur, si le juste est sauvé à grand-peine, que deviendront l'impies, ceux qui continuent de vivre dans l'impiété puis dans le péché, le pécheur. Donc, que ceux qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leur âme comme à un créateur fidèle, mais en faisant le bien. C'est là que ta foi est éprouvée. Ouais, mais Dieu, je fais ça, puis tout tourne mal, ça va mal, regarde tout ce que je subis. Ouais, mais tu crois-tu que Dieu est le même, qui ne change pas, que c'est celui? As-tu la foi? Parce que ça revient à ça. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Dieu t'a dit, je le sais ça. Je sais que tu vas vivre des affaires difficiles. Mais suis-moi. Jésus m'a dit, prends ta croix, Daniel, suis-moi. Abandonne-toi. Renonce à toi-même. Oh non, non, non. Bienheureux quand on le suit, quand on endure tout ça à cause de lui. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, en veillant sur le troupeau, non par contrainte, hein, si tu te sens comme mais volontairement, avec bon cœur, pas pour un gain honteux, mais par affection, parce que tu aimes les autres. Non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur. Hey! Regarde ça, j'enseigne, je suis pasteur, je suis ci, je suis ça. C'est ça qui soit le serviteur de tous. Il y en a qui ont oublié des paroles dans ça. Pas comme ayant dominé sur les autres, mais comme étant des modèles du troupeau. Mais je dois faire mes efforts pour être un bon modèle. Que les gens ne trouvent pas à redire, puis à dire, ouais, c'est ça, il prêche ça, puis il ne fait pas ça, ou et ça, non.
Ça vient ensemble, ça va ensemble. Et quand le souverain pasteur paraîtra, ah Seigneur Jésus, vous remportiez la couronne incorruptible de gloire. Comme Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, je sais qu'est-ce que je vais avoir. Puis encore là, comment Jésus nous a parlé pour ceux qui guideraient les autres, comment il a formé les apôtres. On retrouve ça, il y a plusieurs commandements qui sont reliés à ça. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Aïe, aïe. Hein, il y en a que c'est la soumission qui revient. C'est partout la soumission. Insoumis, c'est l'orgueil. La soumission, c'est être humble. Et vous soumettant tous les uns aux autres. Pas quelqu'un qui se soumet tout à une personne ou à une personne qui se soumet. Non, c'est ensemble. Revêtez-vous de quoi? D'humilité. Soyez humble. Parce que Dieu résiste à ceux qui gardent l'orgueil en eux. Mais il fait grâce. Il accorde sa grâce à qui? À ceux qui sont humbles. Donc, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Quand tu réalises, Dieu, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi mon Créateur, je te dois mes respects, je te dois tout. Pourquoi je résisterais? Pourquoi je voudrais être orgueilleux? Y a-t-il un orgueil, de la fierté que je peux avoir dans ça? Non! Je suis sous la main puissante de Dieu. Puis c'est lui qui va nous élever quand ce sera dans son temps, au bon moment. Fait que l'orgueil ici, Pierre en parle beaucoup, hein? Si vous lisez à différentes places dans la lettre, vous allez retrouver ce thème-là. Mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça va pas, ça file pas, il y a quelque chose. Assure-toi que c'est pas à cause que toi, tu veux, ta chair veut quelque chose, puis des convoitises du monde, ces choses-là. Assure-toi que tu marches pour Dieu, que tu es correct envers Dieu, puis amène-lui tous tes soucis, abandonne, lâche prise, confie-lui tes soucis, parce que lui, il a soin de vous. Il revient, soyez sobre, hein? Veillez, soyez sobre, soyez sur vos gardes, soyez pas enivrés de toutes sortes de choses, pas juste la boisson, hein? Veillez, pourquoi? Parce que le diable, votre ennemi. Il y en a qui disent, le diable, c'est mon ennemi, mais il marche selon le diable, puis c'est correct. Non. Votre ennemi rôde comme un lion rugissant. Wow! On en voit des fois à la télévision, mais j'aimerais pas être à côté d'un lion rugissant. Cherchant qui va pouvoir dévorer. Des orgueilleux, ceux qui ne seront pas sobres, ceux qui ne veilleront pas, qui vont être insensés. Résistez-lui à ce lion rugissant. De quelle façon? En étant ferme dans la foi. Non, c'est ça, Dieu dit ça, moi c'est ça. Sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Or que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Oh, on réalise-tu, il nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Ça vaut-tu la peine de vivre selon le monde ici? Ou de vivre selon Dieu, après que vous aurez un peu souffert. Wow, Pierre, ils sont en train de souffrir énormément, mais un peu souffert. Oui, parce que ça, c'est petit, c'est court comparé à toute l'éternité, puis qui vous rendent parfait
Hein? C'est impossible. Non, lui nous rend parfait, complet, ferme, fort, puis inébranlable. C'est ça que comme chrétien tu veux, être ferme, accompli, réalisé, fort et inébranlable. Ben, tu vas avoir des périodes de tribulation dans ta vie. Tu vas vivre des choses difficiles. Mais qu'est-ce que tu choisis? Où regardes-tu? Qu'est-ce qui te nourrit? À lui soit la gloire et la force. Moi, je peux. Pas de force. Faible, hein? T'es juste malade l'autre fois, puis t'as le goût de. Hein? T'as de la misère à t'ouvrir un œil. C'était pas fort là, hein? Mais la gloire et la force, puis pas juste temporaire. Hein? Des fois, non, on se sent en forme, on se lève. Et lui, au siècle des siècles. Amen. Encore là, Pierre a parlé, hein? L'importance d'être humble, de se soumettre, puis de se soumettre les uns aux autres, puis d'être avec le Seigneur. Puis Pierre va conclure sa lettre. Je vous ai écrit en peu de mots par Sylvain, hein, qui accompagnait Pierre, qui accompagnait Paul aussi, qui est, comme je l'estime, un frère fidèle, vous exhortant et vous assurant, quoi? Que la vraie grâce de Dieu, c'est quoi la vraie grâce de Dieu? Et celle dans laquelle vous demeurez ferme. Fait que la fausse grâce de Dieu, c'est celle que tu abandonnes ou que tu ne demeures pas ferme. Tu te laisses entraîner. Le malin, ton ennemi, tu suis l'ennemi, le lion rugissant. Tu ne prends pas position, tu te laisses entraîner dans tout ça. Puis, je peux vous parler de ça parce que ça m'est arrivé. Fait que je sais très bien de quoi il en retourne. Mais il nous a donné comment faire pour être vainqueur, comment faire pour être ferme, solide, demeurer ferme. La communauté des élus qui est à Babylone, puis Marc, mon fils, vous salue. Saluez-vous, vous autres aussi, les uns les autres, par un baiser de charité. La paix soit avec vous tous, qui êtes en Jésus-Christ. Amen. Ben, merci Pierre de nous adresser ça, puis qu'on puisse le vivre. En conclusion ce matin, Pierre, cet apôtre qui a été choisi par Jésus, qui aborde plusieurs des commandements de Jésus, qui est là pour nous rappeler, nous enseigner comment comprendre, vivre ces commandements-là, puis qui est dans une époque cruciale où Néron, un des plus cruels, s'en est pris aux chrétiens. Mais nous autres, est-ce qu'on croit aux commandements de Jésus? Les commandements de Jésus qui ne passeront pas, ils vont être là. Jésus dit, mes paroles vous jugeront. Mais surtout, comment est-ce qu'on les met en pratique dans notre vie? Est-ce qu'on se trouve des excuses, des échappatoires? Ou non, c'est pas si grave. Mais quel héritage tu veux? Lequel tu veux avoir? On a tous fait des mauvais choix. On a tous eu des mauvaises manières d'être qui déplaisaient à Dieu. Tous. Avant notre conversion, puis après notre conversion. On a grandi, on a cheminé dans ça. Il ne faut pas retourner en arrière. Puis, des erreurs, on va tous en commettre. Mais l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est d'abandonner Dieu, de mettre Dieu de côté dans notre vie, puis de ne pas lui faire confiance, de ne pas croire ses paroles quand il nous parle. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit? On se repent quand on découvre quelque chose. On demande pardon à Dieu puis aux autres ou on tente de rétablir les choses quand ça dépend de nous. Mais qui choisit d'être devant Dieu et les hommes? Je veux-tu être ce portrait que Pierre décrit des vrais chrétiens?
Est-ce que je me soumets aux autorités? Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec tout. Non. Hein? Il y en a pas d'accord, mais c'est ça. Dieu le met là, Dieu l'a placé là. Juste quand il me demande, par exemple, de désobéir à Dieu, hein, ou éventuellement se prendre la marque de la bête, ou mentir, voler, tricher, non, c'est non. Pierre l'a fait. De se taire pour parler de Jésus, non. Ils ont continué. Est-ce qu'on plaît à Dieu ou aux hommes? Mais d'être soumis. La loi me dit ça, c'est ça. Mais pas pour désobéir à Dieu, mais pour obéir à Dieu. Quelles que soient les autorités, patrons, employés, hommes, femmes, les plus jeunes, tous répondront de leur façon d'être devant le Seigneur. Et je vous suis une suggestion que je dis vraiment avec cœur, c'est de relire la lettre de Pierre en se rappelant qu'il parle à ceux et celles qui sont régénérés par la parole de Dieu, qui vivent des pressions intenses sous Néron, mais toi, tu en vis aussi. Comment tu réagis face à ça? Puis méditer ces commandements que Pierre nous répète si clairement, en nous encourageant, en nous exhortant de vivre selon la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves que tu es en train de vivre, puis qui distinguent ceux et celles qui ont la vraie foi, qui persévérera jusqu'à la fin. On lui recommande notre âme comme un créateur fidèle en continuant de faire le bien, pas en se décourageant, pas en abandonnant. Puis, si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que deviendront les pieds le pécheur? On veut faire partie d'être juste et non pas vivre dans l'impiété, dans le péché. Et quand tu regardes toute la lettre de Pierre, quelle importance aura notre façon de vivre quand on sera devant Jésus-Christ? Sans exception de personne qui juge selon l'œuvre de chacun. Mais c'est ça. Puis c'est loin, très loin du légalisme, ça c'est dans l'amour, plein amour, confiant en Jésus-Christ, d'obéir ce qu'il nous demande de faire, de plus être dans notre ancienne vie, mais dans notre nouvelle vie. Père Céleste, merci de tes paroles, merci de nous entraîner dans ça par Pierre, les paroles de Pierre, puis qu'on les grave dans notre esprit, Seigneur, qu'on s'arme de cette pensée, comme il dit, puis de vivre pour toi, d'être pour toi. Puis on sait, Seigneur, tu es le Dieu qui a des oreilles attentives à tous ceux qui sont humbles devant toi, qui choisissent de délaisser les choses du monde pour te suivre, toi. Aide-nous à discerner ce qui est du monde, ce qui est de toi. Donne-nous la sagesse de comprendre, d'appliquer, puis d'avoir cet amour de la vérité qui va être si important pour notre vie ici, puis quand on arrivera devant toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen.